on est bien entouré là. Jamais su que je pouvais mettre des sacs à main, je peux venir mettre. Ah bon, c'est fait pour hommes aussi ça? On ne sait pas. Non, il faut créer pour hommes là. Ça va avec ton non. Avec le vêtement, toi. Il faut créer pour hommes. Hein. C'est comme la sacoche, ça va. On a déjà la collection. J'ai la collection. Il a le Chapeau, Fini. vêtements, Oui, chaussures. Et Maintenant, maintenant, la bandoulière arrive. bandoulière. Oh. Ça va? Elle s'appelle Claude Martinel, elle est avec nous ce soir. Alors Claude Martinel, Bonsoir. il faut répondre à cette Bonsoir tout le question. monde dans la salle. C'est comment? Yes. Hein? C'est comment? C'est comment? On est là. Ah, elle C'est appelle. ça que Mais tu pourquoi tu as réponds. dit ça avec... Tu réponds à voix basse Ah. comme ça, comme si tu étais dans un C'est ce que costume. j'allais dire. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Détends-toi, Hein? Claude. C'est comment? Il me stresse un peu, sa présence me stresse. Bon, un petit peu comme là, vous posez la Il est question. doux comme un agneau. D'accord. Tout comme un agneau. Bonsoir tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? On est là, on est là, on est là, on est là. Voilà. Voilà. Tu as répondu comme un papagaï. Voilà. Papagaï, un papagaï. C'est quoi ça encore? C'est quoi ça? Un perroquet. D'accord. Papagaï. Papagaï. Ok. On va chercher sur Google. Est-ce que Il sait le qu'il a verbe toujours des taper mots. le hein. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il est premier de la classe, non? Voilà. Avant de déclamer. Alors, la première question, c'est celle de J'ai Joe. la première question. Alors, tu conçois, tu fabriques et tu commercialises des sacs. Donc, on peut dire que tu es créatrice de mode. Ouais. Oui. Voilà. Oui. Donc, pourtant, tu as fait des études de fiscalité et puis tu as travaillé avec les PME. Hein. Oui. Le rapport avec la mode, c'est quoi? Je dirais que forcément, lorsqu'on se cherche, hein, voilà, je vais dire que toutes ces années-là, je me cherchais. Forcément, j'ai fait fiscalité. Ensuite, je suis allée. Christian Tchamen m'a reçu dans son entreprise. Je suis entrée communication, je de suis communication. entrée- Oui. CS Je communication. suis entrée comme assistante de direction, mais forcément, il travaillait pour. Il gérait les pages de Marielle Fautier, So Cameroun et tout. Donc, forcément, il avait découvert que j'avais une passion pour la vente. Donc, il m'a confié ces pages-là. Et c'est ainsi que, voilà, mon relationnel avec les clients, me frotter à Marielle, à So, à d'autres personnes, en fait, me frotter au monde de la friture et tout. J'ai donc découvert que j'aimais ça. Et après, je me suis dit... Bon, là, sur le coup, je ne me suis pas forcément dit que je vais faire ça. J'ai continué mon salariat et tout après, mais je me cherchais quand même. Et je peux dire que là, je me suis trouvée dans le Libanon. Donc, avant l'expérience avec So, Marielle ou Christian, les sacs, c'était pas ton truc? Non, Tu as pas du de- tout, tu as du tout. pas de Pas sac du à la tout. maison? Certes, je m'habillais en pagne parce que le pagne, j'aime le pagne depuis, je m'habillais en pagne, mais je n'avais pas, non, du tout. Donc, c'est me frotter à ces gens-là, Oui. à ces stylistes-là, leurs exigences et tout. Je vais dire quoi, travailler aux côtés d'eux tous les jours, voilà, j'ai capté. Tu as pris goût. Oui, j'ai Eh pris oui. goût. Tu as pris goût. Parce J'ai qu'on pris dit goût. souvent que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Forgeron. Je suis Voilà. devenue. Quand tu têtes beaucoup le lait pour longtemps, quand maman te laisse têter le lait au fur et à mesure, comme même à la claque. 14, même à 4 ans, C'est tu comme peux la te envoyer la main pour têter le lait de bébé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que comment t'es-tu perfectionné et comment t'es-tu normalement formé à ce niveau, à ce nouveau métier? Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que j'ai découvert que c'était dans le sang. Forcément, je pense que il fallait juste que les choses se mettent en place pour que ça explose et tout, mais c'était déjà là. Et j'ai commencé d'une façon très particulière. En C'est-à-dire? fait, je revendais. En fait, tu faisais quoi exactement? Quand tu dis je revendais, achetais, tu tu revendais quoi? En fait, Marielle Fautier, Oui. Marielle Couture, il postait les chemises et tout. Bon, moi, forcément, j'ai toujours besoin d'une deuxième source de revenus, hormis de mon salaire. Donc, forcément, je prenais ces images, même Patrick So, Ah, Marielle, tu postes? oui, je Et quand poste. tu as les Et quand j'ai le tu client, appelles? je reviens le voir maintenant et tout, il me donne les commissions. C'est comme ça que j'ai commencé pendant environ 6-7 mois. Je Oui. l'ai fait pendant longtemps et tout. Après, je me suis dit, bon, pour la petite histoire, j'avais rencontré Nourane Foster. À l'époque, elle n'était pas encore députée. Elle nous avait invités au Nomo Hotel, Oui. sans publicité. Et à la fin du dîner, Ça, c'est la publicité, mais tu nous dis ça, ça va. à la fin du dîner, elle a reçu tout le monde. Elle a dit, bon, ok, toutes celles qui sont désireuses de partager avec moi leur vécu et tout, je suis allée, j'ai causé avec elle, je lui ai expliqué ce que je faisais. Elle m'a, entre autres, botté le derrière, en fait. Elle m'a dit, non, c'est pas possible que tu revendes et tout, alors tu peux. Quand je suis rentrée,
j'y ai franchement pensé, j'y ai longuement pensé et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher en fait. Oui. Mais comment est née donc l'idée de faire des sacs à main? Parce que tu peux avoir, oui, on te booste, d'accord, mais tu ne vendais pas des sacs à l'époque, c'était que tu revendais des vêtements faits par Marielle par exemple. Oui. Comment tu te retrouves à penser aux sacs? Parce que là, tu ne fais que ça. Honnêtement, déjà, c'est par loyauté à la base. Parce que je me suis dit, j'aurais pu commencer avec les vêtements. Mais honnêtement, j'allais quand même... ça ne devait pas être, je vais dire quoi, fair play, vu de mes... Tu ne trouvais pas ça sain? Oui, ça, vu de mes aînés. Voilà. Oui, voilà. Donc forcément, je me suis dit, j'ai fait ma prière, j'ai dit à Dieu, montre-moi la voie et tout, donne-moi mon produit à moi. Et comme ça, les sacs... Bon, après, c'est pas venu d'un coup parce que... Oui, il faut dire... Donc, nous, on veut tout savoir ici. En fait, c'est ça, en fait. Je voulais pas commencer par les vêtements et oui. Voilà, dans un, je vais dire, dans un secteur qui est déjà, il y a déjà quand même Marielle, il y a quand même So. C'est quand même, voilà, venir là comme ça et tout. Donc, il fallait que je trouve quelque chose quand même qui n'est pas... Comment tu as trouvé? Honnêtement, j'ai longuement cogité. Parce qu'il fallait absolument, parce que ça voulait déjà exploser. Il fallait que je trouve quelque chose. Et voilà, je me suis dit, les sacs. Il fallait vraiment que je trouve quelque chose. Ah, tu t'es dit comme ça, les sacs. Et après, après t'avoir, dès que tu te dis les sacs, c'est quoi la démarche après? Comment tu fais? Parce que là, tu t'es juste dit les sacs, d'accord, mais nous aussi, on se dit souvent les micros, mais on n'en fabrique pas. Bon, disons, je vais dire ça, c'est un don divin. Honnêtement, c'est un don divin, premièrement. Parce que lorsque j'ai trouvé les sacs, il fallait la démarche. Je me suis souvenue de comment... aux côtés de Marielle et Patrick, je me suis souvenue de comment je voyais Marielle trimer, il cherchait les trucs, il cherchait les tissus, Patrick faisait ci et ça et tout. Je me suis dit, ok, je dois bien commencer quelque part. Je suis allée voir Marielle. Je lui ai dit, ok, j'ai besoin de ci, ça. J'ai appelé Patrick, bon, bref. Je suis allée vers ceux qui font déjà, ceux qui ont l'expérience et tout. Je me suis dit, ok, c'est comme ça que Marielle m'a dit, j'aimerais faire des sacs. Exactement, afro. Oui. Exactement. Et ils t'ont répondu quoi? Honnêtement, ça s'est très bien passé. Oui. Très très bien passé parce que Marie m'a donné plein d'idées, plein d'idées. Et en fait, je suis un peu la petite sœur de tout le monde. Ouais. Donc Libaro est considéré comme le bébé de tout le monde, ce qui fait en sorte que tout le monde, chaque personne met la main à la pâte et tout. Voilà, ça a commencé comme ça. Marie m'a dit, ok, va voir telle personne, tu veux telle chose, fais comme ça, tu veux. Ouais. Et aussi, voilà, avec mon dynamisme et tout, je me suis lancée, j'allais au marché et tout. Même les... Parce que la matière, nous on veut comprendre, parce qu'on fait des sacs, hein, il y en a tellement aujourd'hui, des sacs afro. Mais là, la matière quand même, pour trouver que c'est ça. La matière, puis les formes sont... Les formes, tout ça. La dernière collection, c'est très joli, c'est très beau. Il faut dire la vérité, c'est très beau. Quand j'ai vu ces sacs-ci, honnêtement, je me suis dit, si les hommes pouvaient avoir des sacs pareils. J'ai pensé à l'homme. Et après, j'ai dit non, c'est impossible. Mais après, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ma maman chérie, d'accord. Si tu as ce sac, toutes les copines vont la regarder en disant, tu as un beau sac comme ça. C'est tout beau. Pour la matière, honnêtement, ça fait pratiquement 1 an que je fais les sacs et tout. Et je peux vous assurer que les premiers sacs, c'était pas trop ça. C'est souvent comme ça au début. Hein. Mais déjà, je suis très exigeante déjà, voilà et tout. Donc forcément, je bossais et tout. Et cette matière-ci, je peux vous assurer, c'est un concours de circonstances. Voilà. J'allais au marché, je me suis dit forcément, j'ai déjà utilisé du simili, j'ai déjà utilisé du croco. Oui, parce qu'il faut dire qu'avant cette collection, tu faisais des sacs avec du simili-cuit et du pagne. Du pagne, voilà et tout. Donc, forcément, je voulais un peu sortir. Oui, ça, c'est la nouvelle collection. Donc, je voulais un peu sortir de ça, en fait. Donc, j'aimerais, avec du temps, déjà, de ne pas présenter les mêmes articles, les mêmes modèles à chaque fois. Donc, j'aimerais venir à chaque fois avec quelque chose de nouveau et tout, donc d'avoir cette inspiration-là, voilà. Donc, j'ai réfléchi et tout, et je suis tombée sur cette matière, on l'appelle la toile, voilà. La toile. Quand je suis tombée dessus, les premiers prototypes n'étaient pas trop ça, mais après, voilà.
Tu as affiné? Oui, on a affiné et tout, et ça a donné. Et vraiment, le résultat était parfait. Les clients ont adoré. Ça ne manque pas. Eh oui, Les résultats sont parfaits, Donc maman. là, c'est ça, tu as adopté, enfin, tu veux valoriser le tissu africain. Avant ça, il y a une question. Oui. Poser après comme Ouh, ça. c'est beau. Comme on était déjà. Oui, oui, vas-y, vas-y. Oui, parce que là, tu valorises donc les tissus africains, tu valorises les modèles africains, et tout ça dans un contexte où c'est les accessoires, les gens n'aiment pas forcément quand c'est trop africain. Donc, quelle est ta démarche? Comment est-ce que tu comptes convaincre les gens, attirer Comment le tu maximum convaincs de les gens? personnes? Parce que Non, mais je veux ça dire marche convaincre déjà. le maximum de personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est convaincre tout le monde, même ceux qui veulent avoir des accessoires. Oui, convaincre, c'est pas très évident. Donc, forcément, il faut convaincre avec les modèles. Voilà, les modèles qui sont un peu... En fait, les Africains aimeraient bien ne plus porter les marques européennes et tout, mais les avoir ici. Parce que forcément, les anciens modèles africains on connaissait, ils avaient tous la même forme, tous faits en pagne et tout. Donc, forcément, pour convaincre et pour essayer d'attirer un peu le regard, il faut faire des modèles comme ceci, mettre une petite touche de pagne et tout, voilà. Juste un tout petit peu. Ça, c'est mon sac en passant, parce que j'ai vu, justement, avec la chaîne dorée, j'ai dit c'est parfait, ça irait très bien. Voilà. En rentrant, vous prenez ça, que les gars font ça. Oh, Joe, ça y est, le sien, donc forcément. Déjà percé. Et Joe, vraiment. Joe, qu'est-ce Sa que maman c'est? va se la Moi, j'aime beaucoup le sac. Joe, j'emballe, tu offres à maman, il n'y a pas de souci. Alors que Joe, maman me regarde. c'était la jeune maman qui voulait féliciter. Et comme ma maman me regarde, Joe, n'importe quel. le problème avec moi, c'est que comme ma maman me regarde, c'est comme aujourd'hui aux environs de 12 heures, elle m'a appelé. Après, on dit, mais quand il y a un terrain collé, t'as pas vu hier. il y a quoi? C'est comment? Avant que je dis non, je ne suis pas malade, c'est l'enfant, tu sais, voilà, on ne va pas tout te dire, tout ça. Elle dit, oh, ok, ça va alors. Donc tu vas être là ce soir. Donc, comme elle est en train de me regarder, parfois elle va se dire que ouais, l'enfant là, il a seulement pendant ça. Ah, pas, alors qu'il tu vas négocier avec elle après, pardon. Donc, Continuons l'interview. en tout cas, Continuons l'interview. Alors, où on en était? Donc, elle a expliqué un tout petit peu, mais jusqu'ici, au début, moi, je suis très curieuse de savoir comment ça a été apprécié au tout début. Parce que tu arrives avec quelque chose de nouveau, d'accord? Comment, puisque tu dis que ça marche, Oui, qu'est-ce qui leur plaît à tes clientes que tu rencontres au début? Déjà, au début, mes connaissances, ceux qui me connaissent depuis belle lurette ou ceux qui me connaissent depuis peu savent que je suis une e-commerçante, voilà. Je vendais avant forcément Marielle et Patrick So, je vendais d'autres choses avant. Donc forcément, on me connaît dans ce Donc il y a une confiance déjà installée. Oui, donc, il y a quand une tu viens avec confiance, quelque chose, ils se disent ou elles se disent que non, quand même. Bien Voilà, sûr, Claude, voilà. Donc je vendais plein de choses, plein de trucs et tout. Donc forcément, déjà, même lorsque quelqu'un ne connaissait pas forcément Marielle, les chemises de Marielle et tout, mais comme c'est moi qui vendais et tout, forcément, non, Claude, je prends, j'achète et tout. Voilà. Ça, donc, la confiance. Lorsque j'ai lancé les sacs, les gens ne savaient pas que c'était les miens déjà. Ils savaient pas. Ils savaient juste que bon, forcément, c'est un nouveau. Oui, c'est un nouveau business et tout. Voilà. Donc ensuite, quand j'allais faire les livraisons, parce que je faisais les livraisons moi-même. Bon, jusqu'à présent, il y a certaines livraisons que je fais moi-même. Il y a certains clients qui exigent que ce soit moi qui vienne livrer et tout. c'est vrai, parce que quand ils regardent aussi la beauté incommensurable qui est là, ça veut Oui, parfois c'est des femmes, parce que quand une bonne femme vient aussi t'offrir... C'est parfois des hommes, mais c'est surtout des femmes. Ouais, mais est-ce que je manque ce que je dis? C'est pour les femmes. Même toi là, il y a des messieurs que si tu viens les livrer, seulement le simple fait que ce soit Joyce, il va même bisser les plis. Oui, mais dans le marketing, les femmes, ça va mieux, non? Oui. Il va bisser les plis. Aussi. Donc forcément, lorsque j'arrivais et tout, et je disais, je valorisais la marque, parce que le premier nom de la marque, c'était Libarumbai, c'était pas Libaro. Pourquoi Libarumbai? Libarumbai veut dire le tissu de chez nous. Voilà. D'accord. En Wolof, c'est du Wolof, non? Non, du Bassa. Je suis Bassa. Oui, un bon Bassa. Hala. A job, mais nous, mais t'avais même Bassa. Hala, même pour Bassa. Longue. Oui, c'est ça. Nyandong, c'est mon type
Voilà. Quand il y a un homme en train de regarder, il va dire que, hé, Akalaga, tu as parlé avec ma soeur Bassa. Voilà. Donc, comme je disais, le premier nom, c'était Libarumbai, dans le pain de chez nous. Je me suis vu le changer, l'écouter parce que forcément, ceux qui n'étaient pas à Bassa n'arrivaient pas à prononcer Mbaye. Tout le monde s'arrêtait sur Surtout que Libarou. ça ressemble à Mbaye, M-B-A-Y-E, qui est chez les Sénégalais. Donc moi, c'est Waïssa Mbaye, plutôt comme ça. Donc j'ai donc décidé, ok, comme tout le monde dit, tout le monde s'arrête sur Libarou, voilà, adoptons Voilà, et Libarou. puis c'est plus cool, non? Ouais, Libarou, Oui, ça le Libarou, fait, ça le fait. C'est Libarou qui est pain. Oui, le pain, Ah, et Ambassa. c'est Mbaye qui était de chez nous. Oui, de chez nous, Ah, voilà. d'accord. Donc, Mais ça va, Libarou, pain, ouais, ça oui, donne, cool. ouais. Ah. Donc c'est pour la petite histoire. Donc forcément, quand j'allais faire les livraisons, je vantais la marque, je disais ok, c'est ma marque et tout. Les gens n'y croyaient pas et tout. Bon, après, je disais ok. Et les gens achetaient, voilà. J'ai commencé avec, j'ai commencé avec 10 sacs. Ensuite, je suis allée, j'ai commencé Donc tu as collectionner. commencé avec 10 sacs, c'est ça? Oui. Au début? Au début, oui. Oui. Ah. Au départ, c'est mes collègues qui achetaient. Mes Mais collègues c'est comme que ça, je salue, mes anciens collègues que je salue. Les premiers clients. Oui, les Les premiers clients, clients. les collègues, la famille et tout. Bon, après, ça a commencé. Ouais. Plein de personnes mettaient en statut, Voilà. partageaient et tout. C'est comme ça que c'est parti. Voilà. Et voilà, ensuite, les commandes ont commencé On à commençait. arriver. Voilà, Et j'ai aujourd'hui, remarqué. tu as beaucoup de Voilà. commandes. Beaucoup de commandes, beaucoup, vraiment, beaucoup. Et les messages auxquels je n'ai pas encore répondu, vraiment, excusez-moi, je vais y répondre. Voilà. Alors, la couture semble avoir beaucoup évolué ces dernières années au Cameroun. Hein. On le voit bien. Néanmoins, les Camerounais se plaignent toujours un tout petit peu des problèmes de finition souvent. Comment toi, tu as pallié à ce problème? Honnêtement, j'ai pallié à ce problème Parce que oui, on voit bien que les finitions sont plus au abouties. contact de Marielle. Honnêtement, parce ok, qu'il est Marielle. très très pointueux du genre. Donc forcément, ce que je dis souvent, c'est que lorsqu'on avait des personnes, il faut prendre le meilleur en fait. Lorsque tu prends le meilleur, tu t'appropries ça, tu ajoutes le tien et tout. Donc forcément, en me lançant, c'est finition, 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 qualité, qualité, qualité. Oui. Commence avec la qualité, ensuite ça suivra. Ne te dis pas que ok bon, comme je viens de me faire connaître et tout, je commence d'abord avec bas de gamme, ensuite ça va, non. Donc j'ai commencé comme ça, vu que je vendais déjà du haut de gamme, Marielle, sauf forcément, je ne peux pas arriver avec mon produit et faire du bas de gamme. Donc j'ai commencé comme ça. Ouais. Les tissus, top tissus, franchement, les bons tissus, les bonnes matières et tout. Certes, c'était pas évident, mais maintenant là, ça commence à prendre. Donc Ça commence à prendre. c'est aux côtés de ces Tu as personnes. pu avoir la bonne ressource humaine pour t'aider? Oui, avec le temps, je pense que je l'ai déjà. Oui, avec Voilà. le temps. Au début, c'était difficile d'avoir Très des difficile. personnes qui peuvent faire Honnêtement. exactement ce que tu crées. Honnêtement, justement, vu que j'ai eu besoin des tuyaux de Marielle, de Patrick, tout, de me dire, ok, fais comme ça, va voir cette personne-ci, pourra passer. Si tu vas voir cette personne-ci, ou si tu vas acheter ici, les tissus vont déteindre, tout ça, voilà. Donc forcément, j'avais besoin de ça. J'avais franchement besoin de ça. Eh oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu espères, Claude? C'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est, honnêtement, c'est de traverser proprement dit, les frontières du Cameroun, Exporter la marque. valoriser. Exporter la marque. Vraiment exporter la marque. Donc déjà valoriser du made in Cameroun parce que je compte aller à 1000 cieux de où je suis maintenant, vraiment. Donc que Oui. partout en Afrique, partout en Europe et tout, voilà, que on sache que voilà, Libarou existe et tout, et que Libarou fait du made in Cameroun. Voilà. C'est ça. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et aussi, j'espère avoir une boutique l'année prochaine, voilà. Ah, on Et- croit déjà. Ça va marcher au nom de Jésus. Mais bon, au-delà de tout ça, ça fait de toi, Libarou fait de toi une chef d'entreprise. Ouais. Une chef d'entreprise. Oui. C'est facile ou c'est compliqué quand on est une dame petite comme toi? Honnêtement, c'était pas très évident. C'était pas très évident. Pourquoi? Parce que j'ai compris très tôt qu'il fallait arrêter le jonglage. Donc voilà, j'ai pas encore un an que j'ai déjà les papiers de l'entreprise, je paye les impôts, voilà. Donc j'ai compris très tôt que c'est pas évident et c'est vraiment pas évident. La Tu as fait facilité que j'ai. fiscalité, donc tu imagines bien. Voilà, voilà, Moi, vraiment. je disais toujours surtout la collaboration, le travail avec les collaborateurs. C'est-à-dire que des fois, les artisans avec qui tu travailles... J'ai été employée. Donc forcément, je sais ce que les employés ressentent. Donc je me mets à leur place et je me dis, ok,
Et je me dis, ok, forcément, ok, quand j'étais employée, voilà, lorsque le patron me faisait ceci et tout, j'aimais pas et tout. Bon, moi aussi, le patron faisait souvent ceci pour que j'adhère et tout. Donc, honnêtement, je m'en sors pas mal. Ça peut arriver les désaccords avec mon équipe, ça peut arriver, c'est souvent arrivé vu que je suis quand même une très forte tête. Ouais. Mais honnêtement, je connais accepter les reproches et les critiques, honnêtement, les critiques constructives et tout, j'aime bien. Donc ça va pas mal. Alors Claude, nous avons quelques réactions sur notre page. Il y a Arnaud Boubal depuis l'Espagne. C'est comment? On est là. Je veux savoir comment cette dernière a eu le capital pour se lancer dans ce projet. Voilà. La question. Déclaré. La question. Ah oui, comment tu as fait pour avoir ton capital? Bon, tu as dit que tu as commencé avec 10 sacs. Honnêtement, C'était ton salaire peut-être? Honnêtement, comme j'ai dit, Libaro Bail, à l'époque, j'ai commencé avec 0 francs. Vu que je prenais les photos, je postais, je vendais, j'avais mes commissions, déjà j'ai commencé avec 0 francs. Et honnêtement, je vais dire à nos frères, parce que c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai toujours pensé, l'argent n'est pas un frein. Honnêtement, si l'argent était un frein, c'est que Libaro n'existe pas aujourd'hui. Maintenant, pour les sacs, c'était avec mon salaire. Ah ouais. J'ai pris mon salaire, j'ai pris mon salaire, j'ai investi et tout, ça n'a pas donné. C'est mon premier investissement est tombé à l'eau. Allô? Oui, tout est tombé à l'eau et tout. Je suis rentrée ce jour-là, j'ai pleuré, honnêtement, j'ai pleuré, j'ai prié. Tu as été un peu découragée? Pas découragée, mais j'étais énervée, j'étais fâchée. C'était quoi le problème? Qu'est-ce qui avait bloqué? Qu'est-ce qui t'a Le fait sac perdre? était bien fait. Le sac n'était pas bien fait du c'est tout. justement ça qu'elle a fait. Le sac n'était pas bien fait du tout, vu mon caractère et mes exigences et tout. Le sac n'était pas du tout bien Donc tu fait. ne pouvais pas vendre? Non, honnêtement, non, c'est pas Tu possible. les as gardés quand même pour les archives? Ouais, c'est ça que j'ai demandé, parce que ça fait plaisir Ils sont là, il faut les garder. Ne jamais Ils sont oublier là, d'où on vient, honnêtement, ils sont là. Oui, d'où on sont là. vient et Ben où est-ce oui. qu'on est allé, quoi. Et je les regarde, ils sont là. Honnêtement, vraiment, peut-être, comme Joss a dit, pour les archives et tout, c'était pas bien. C'était pas bien. Et aussi, le tissu, bon, mes premières expériences avec les tissus n'étaient pas trop ça. Le tissu avait du temps. Parce que forcément, les sacs, tous les jours, je porte mes sacs. Je ne mets plus les autres sacs, ce sont les sacs que je mets et tout. Forcément, le premier tissu avait des temps, le sac était mal fait, il avait des temps et tout. Donc, j'étais très fâchée, je ne pouvais pas le vendre, donc j'avais perdu mon argent comme ça. La deuxième fois que j'ai investi, Et là, c'était toujours ton salaire? c'était toujours mon salaire. D'accord. Honnêtement, à la fin du mois, là, tout y passait. La deuxième fois que j'ai investi et tout, ça a fonctionné à 30%. Je ne comprenais pas en fait. Et ensuite, je suis allée pleurer chez Marie. Je lui ai dit que là, c'est pas possible. 2 fois, oh là là. Là, c'est pas possible et tout. C'est pas possible et tout. Il m'a dit, ok, demain, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Très, très bien. Le lendemain, je suis allée, j'ai fait tout ce qu'il a dit et tout. Et j'ai attendu les résultats. Une semaine après, je lui ai envoyé un message sur WhatsApp ce jour-là. Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais je lui ai envoyé un message de remerciement parce que enfin, j'avais quelque chose. Pourquoi? Parce que je pouvais le faire au moins 10 fois. Tant que je n'avais pas ce que je voulais, je ne pouvais pas les commercialiser. Oui, c'est ça. Voilà, donc la troisième fois était la bonne. Était là. Voilà. Vous voyez? Donc c'est le salaire quand même qui a... C'est le salaire. Aïe, 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 aïe. Et oui, Voilà c'est important que qu'aujourd'hui- les jeunes qui veulent se lancer comprennent bien qu'on ne réussit pas toujours du premier coup et qu'il ne faut pas Jamais- se décourager. Jamais, il ne faut important. jamais se décourager dans la vie. Il y a Laurence Foucault, c'est comment content de te connaître, Voilà. de connaître ce modèle de la mode. Voilà. Beaucoup de courage et bonne continuation pour la suite. Callaghan, ça va mieux avec la petite? Oui, Prompt ça- rétablissement à elle et courage à toi. Recevez mes cœurs sur ce plateau de ouf. Oui. Surtout avec la coiffure de Joyce, c'est très très belle. Alors, Tu pouvais lire, tu traverses la partie là. Oui, comme j'ai fait hier à plusieurs fois. Tu J'ai pouvais fait ça traverser hier. la partie là. Tu n'es pas obligé de lire la Non, partie. je n'avais pas encore On lu. dit la coiffure de Joe, c'est très C'est belle. très belle, Tu pouvais vraiment. traverser, C'est vrai, tu as raison. Tu Je ne lis plus. limites Je ne seulement lis à la plus. partie, on a dit que Callaghan, ta fille va bien. Voilà. Les gros bisous. Et il y a Audrey Lorraine Monté, c'est comment? Allô? Alors, La jolie Martinette, je saute aussi. non, ne saute pas. c'est pour La elle. jolie Elle n'est pas là Martinelle tous Claude, les jours. bonsoir. J'aimerais savoir si tu as déjà une société de fabrication. Si oui, pourrons-nous avoir ton adresse? Comment faire pour suivre une formation? Voilà. Tonton Callaghan, j'espère que notre fille va déjà mieux. Ça s'améliore. Que Dieu parce veille que sur vraiment, elle. c'est C'est ça. la Audrey fille de la depuis nation, Paris. ouais. Audrey Fatima, depuis c'est la Paris. fille de la nation. Hey, mon Aïe, père. Est-ce que tu as... Est-ce qu'on blague avec le domaine chaud? La première, S'il te plaît,
vrai, Caladan. action. Hein, maman? Elle doit répondre à la question. C'était pas pour toi au départ. J'ai compris. Oui. Mais yo, Est-ce que tu je formes forme déjà? Tu fais déjà à des vous le formations? studio. Pas pour le moment, je ne fais pas encore de Tu viens me formation. lancer, là. Pas pour le moment, je ne fais pas encore de formation. Pourquoi? Parce que j'attends déjà d'avoir ma boutique dans laquelle il y aura un atelier. Un atelier, Voilà. d'accord. Voilà, là au moins je pourrais former. Je pourrais faire Voilà, donc, Bon, il y a beaucoup de messages, mais bon, on va s'arrêter là. Hein, on aura le temps peut-être à la fin de l'émission. Pour l'instant, vous le savez, on a un thème assez assez hot. fort. Pas Ah là du là. n'importe quoi. Alors, mon premier enfant n'est pas celui de mon époux. Non, avant ça, il y a d'abord le hic, ma mère. Ah oui, ça c'est que vrai. j'allais dire. Comment le lui traverser. dire ou devrais-je me taire à jamais? Hein, je te le dis aussi à Claude pour que tu commences à réfléchir. D'accord, je cogiter. réfléchis À déjà. cogiter là-dessus, c'est vrai, Voilà. il y a d'abord le hic, le hockey de Calagan. Naturlich. Naturlich, Ah, on va y yeah. aller rapidement.